mountains cold, to dungeons deep and caverns old. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. I cannot guarantee his safety. Understood. Nor will I be responsible for his fate. You have a tale or two to tell when you come back? Can you promise that I will come back? No. And if you do, you will not be the same. Bonjour et bienvenue dans cet instant ciné où, comme c'est la toute dernière chronique de l'année, j'ai décidé de ne pas prendre n'importe quel film, mais carrément le meilleur. Et ça tombe bien, il vient à peine d'arriver dans nos salles, histoire un peu de nous récompenser pour une année bien morose, il faut bien avouer. Vous l'aurez tous compris, voici venir Le Hobbit, un voyage inattendu, premier volet d'une trilogie faisant office de préquel au Seigneur des Anneaux et toujours réalisé par l'immense Peter Jackson. Ladies and gentlemen, le roi est de retour. 9 ans que nous avons quitté la Terre du Milieu, tentant tant bien que mal de retrouver une nouvelle épopée aussi magistrale au cinéma, et ce en vain. Certes, nombre d'œuvres sont arrivées sur nos écrans, que ce soit Avatar ou bien encore John Carter, mais aucun de ces films ne peut se targuer d'atteindre la puissance émotionnelle, la maestra ou encore le pouvoir de l'évocation qu'a eu et a toujours la trilogie du Seigneur des Anneaux. 3 films, 3 chefs-d'œuvre, véritable Madeleine de Proust. Avec sa trilogie adaptée de l'œuvre de Tolkien, Peter Jackson a redéfini le cinéma tant d'aventure que d'heroic fantasy. Arrive alors l'annonce d'un retour en Terre du Milieu avec l'adaptation du Hobbit. La crainte de voir Jackson prendre le chemin de George Lucas sur sa prélogie Star Wars pointe le bout de son nez, et le fait que le roman soit adapté en 3 films ne vient pas forcément aider. Mais putain, c'est de Peter Jackson qu'on parle. Qui mieux que lui a compris le sens du mot adaptation en se réappropriant l'œuvre de Tolkien pour la faire sienne? Qui mieux que lui a redéfini le blockbuster en imposant des dogmes que seuls des gens comme Steven Spielberg, Guillermo del Toro ou James Cameron sont capables d'appliquer? Douter de Peter Jackson, c'est renier son amour pour le Seigneur des Anneaux. Sa profession de foi sur la trilogie n'a-t-elle pas été suffisante? Alors film unique, diptyque ou trilogie, si Jackson le voit ainsi, c'est ainsi que le Hobbit sera. Je ne suis pas du tout fanboy, je ne m'emporte absolument pas et je suis extrêmement réservé dans mes propos, je l'avoue. En réalité, je suis surtout en train de répondre aux interrogations des gens, on est bien d'accord. Parce que c'est quand même bon de le préciser qu'à la base, le Hobbit ça ne devait être que 2 films. Mais ils ne se sont pas dit au dernier moment, hey, attends, ce qu'on va faire c'est un 3ème, on va bien me tirer sur la corde. Non, c'est qu'ils sont arrivés à un moment où ils se sont dit, ok, on a juste trop d'éléments pour faire 2 films, donc on va en faire 3 parce qu'il ne se base pas uniquement sur le Hobbit, il y a aussi des appendices, il y a plein de livres autour de l'univers du Seigneur des Anneaux, enfin surtout de la Terre du Milieu, donc, et ils vont chercher un peu dans tout ça, donc c'est logique au bout d'un moment, tu regardes un voyage inattendu, tu ne peux que confirmer qu'en effet le film, enfin il fait 2h50, c'est normal qu'il fasse 2h50 quoi. Et encore, tu vois 2-3 petits bouts dans la bande-annonce où c'est des scènes qui ont été coupées qui seront dans la version longue. Imagine juste ce que ça va être quoi. Et je rappelle à tout le monde que La Communauté de l'Anneau, qui était déjà un chef-d'œuvre absolu, il est encore plus grand en version longue, comme tous les films de la trilogie. Et La Communauté de l'Anneau, c'est petit bras comparé aux 2 tours et au Retour du Roi. Faut bien le préciser ça. Donc, faut pas oublier ce genre de détails. 11 ans après La Communauté de l'Anneau, découvrir le Hobbit sonne un peu comme redécouvrir la Comté. Dès son introduction, et sans jouer la carte de la nostalgie comme on peut parfois l'entendre, Peter Jackson rend l'immersion dans cet univers immédiat.
comme happé, on se laisse aller à redécouvrir ce monde, le sourire aux lèvres. L'impression de retrouver de vieux amis et d'en rencontrer de nouveaux se fait comme un réflexe, comme s'il était logique d'aimer de manière inconditionnelle dès le premier regard échangé. Ça peut paraître naïf, mais c'est ainsi qu'a toujours été ma relation avec le Seigneur des Anneaux. Ici, c'est le même univers, mais Peter Jackson propose quelque chose de différent. De ce fait, comparer le Hobbit à la trilogie du Seigneur des Anneaux s'avère stupide de par le simple fait qu'il se base sur un livre qui rend le récit plus enfantin, l'histoire moins sombre et moins dramatique. Cela se ressent dans le ton du film, plus coloré et appuyant plus souvent sur l'humour en un seul film que sur les 3 volets de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais si comparaison il doit y avoir, il faut volontairement oublier les 2 tours et le retour du roi, car s'il y a une affiliation, c'est bien à la communauté. Et si d'aucuns diront que le début est lent, la réalité est que Jackson prend tout simplement son temps, car le Hobbit est un film qui prend son temps, comme le premier volet du Seigneur des Anneaux l'avait fait avant lui. Peter Jackson cherche l'émotion avant l'action, il pose ses personnages, plante le décor et nous implique dans l'histoire. Il nous fait comprendre les motivations qui pousseront Bilbo à quitter sa comté pour vivre une aventure incroyable. Pour cela, il suffit d'écouter le chant de Thorin, scène bouleversante pour un personnage charismatique rappelant Aragorn et ayant bénéficié d'une écriture tout en finesse, ou encore la scène très courte où Bilbo subit le vide laissé par la compagnie des nains une fois ceux-ci partis. Grâce à ces moments où Jackson accepte l'idée de parfois frôler l'ennui, tout sonne juste par la suite, jusqu'à l'évolution de Bilbo, d'abord froussard fuyant le combat et se cachant pour enfin devenir un être brave et courageux, prêt à se sacrifier. Bref, le mythe campbellien à son apogée. Et tout cela est servi par une mise en scène encore plus folle que sur le Seigneur des Anneaux. La caméra est sans cesse en mouvement, que ce soit dans le calme autour d'un dialogue, que ce soit pour illustrer les sublimes paysages parsemant le film, ou pendant des batailles merveilleusement chorégraphiées et toujours aussi épiques et impressionnantes, où chaque action est filmée avec une fluidité exemplaire. Peter Jackson n'a pas perdu de sa générosité, de même que Howard Shore livre un soundtrack absolument grandiose, tout aussi épique que les images livrées par Jackson. Et en dehors de quelques thèmes, celui-ci est totalement original, ne se reposant pas sur son travail précédent. Et le thème le plus attendu, c'est évidemment celui qui accompagne la scène la plus attendue, la perle du film en quelque sorte, Gollum et sa rencontre avec Bilbo, le moment où l'anneau de pouvoir entre en jeu. Si la performance capture nous avait déjà offert un personnage mythique, visuellement bluffant, 10 ans de développement technologique viendraient presque rendre le Seigneur des Anneaux obsolète, tant il vient tutoyer la perfection. Gollum n'est plus une simple créature de fantasy, et grâce au Hobbit, il prend corps. Why don't we have a game of riddles? And if it loses, what then? Well, if it loses presents, then we eat it. If Baggins loses, we eat it whole. Fair enough. Peter Jackson joue parfaitement des attentes du spectateur, allant jusqu'à créer de ci de là des frustrations salvatrices, que ce soit sur son prologue où l'on découvre Smaug le dragon via uniquement un bout de queue ou une ombre, ou encore le plan final, le néo-zélandais prouve ô combien il maîtrise son sujet et sait comment galvaniser son audience, car attendre une année entière pour découvrir Smaug sera une récompense en soi. Il ne reste plus qu'à attendre Desolation of Smaug dans un an. En attendant, revoir le film, ce qui est déjà prévu, et découvrir sa version longue qui, à n'en pas douter, perfectionnera l'œuvre, sera une bonne manière de patienter. Et si le voyage était inattendu, il n'en est pas moins merveilleux. Merci Peter Jackson de m'avoir rappelé qu'un rêve peut apparaître sur un écran de cinéma. Merci. I like visitors as much as the next Hobbit. But I do like to know them before they come visiting. Mr. Baggins? At your service. I'm surrounded by dwarves. What are they doing here? Oh, they're quite a merry gathering. So, this is the Hobbit. You asked me to find the 14th member of this company, and I have chosen Mr. Baggins. Me? No. Hobbits can pass unseen by most if they choose, which gives us a distinct advantage. We will seize this chance to take back Erebor! Here, Mr. Bilbo! Where are you off to? I'm going on an adventure! Mithrandir, why the halfling? Why Bilbo Baggins? Perhaps it is because I'm afraid. And it gives me courage. So this is your purpose, to enter the mountain? What of it? There are some who would not deem it wise. The dark power has found a way back into the world.
will take each and every one of these dwarves over the mightiest army. Loyalty, honor, a willing heart. I can ask no more than that. Home is now behind you. The world is ahead. Ce que je ne dis pas dans le texte par rapport à la 3D, parce que je n'ai pas vu le film en 3D et que de toute façon j'ai toujours dit que je n'étais pas fan du truc, non pas à cause de la 3D en elle-même, mais le fait de porter des lunettes au-dessus de mes lettres, c'est gênant. Donc il y a ce fameux système de 3D 48 images secondes, donc un film normal c'est 24 images secondes, donc ça va 2 fois plus vite, ce qui ne veut pas dire que l'image est accélérée, précisons bien la chose. Je n'en parle pas parce que moi j'ai vu le film en 2D 24 images secondes normalement quoi. Mais quand tu regardes le film en 2D, tu te dis ok, ça c'est une bonne 3D. Pourquoi c'est une bonne 3D? Parce que c'est une 3D qui va chercher la profondeur de champ. À aucun moment t'as un effet 3D, genre tu sais, les espèces de trucs débiles, les projectiles qui t'arrivent à la gueule, genre c'est tout pourri, ça sert à rien et ça n'amène à rien, ça t'apporte rien au film en tant que tel. Là en l'occurrence tu vois le film, voilà, tu fais pas de différence avec un film tourné en 2D quoi. Et c'est ça qui est absolument formidable dans ce film. Et voir la 3D pourrait être intéressante. Après, je considère que si l'immersion ne se fait pas quand tu regardes un film en 2D, la 3D ça va pas t'aider. Là c'est juste que tu as envie de découvrir la Terre du Milieu d'une autre manière. Et voir le film en 3D sera extrêmement intéressant en ça. Mais quand tu t'achètes le Blu-ray ou le DVD, t'es pas obligé de prendre la version 3D. Ça marche parfaitement en 2D parce que justement c'est un film pensé de cette manière-là. Et c'est donc ce que j'appelle moi une bonne 3D, même si je l'ai pas vu et que si ça se trouve elle est catastrophique. Mais vu ce que j'en entends, bah ça n'est pas le cas. Donc en l'occurrence, voilà, c'est une bonne 3D et le voir en 2D ne gâche absolument pas le plaisir. Donc foncez voir le film 47 millions de fois parce que c'est le Hobbit et qu'il faut en faire le même succès que le Seigneur des Anneaux parce que c'est exactement aussi jouissif, c'est aussi beau, c'est aussi magnifique. Je manque de superlatifs pour dire à combien ce film est absolument magnifique. Merci Peter Jackson.